Avant de commencer la pratique, je vous propose un petit point d'arrêt sur la posture de Virabhadrasana, le guerrier, notamment sur la position des jambes, des pieds, du genou, du bassin. Lorsque vous vous installez dans Virabhadrasana, vous faites un grand pas en arrière avec une jambe, avec un pied. Dans un premier temps, il se peut, notamment si le corps n'est pas encore échauffé, que le pied ne s'éloigne pas trop, et puis au fur et à mesure de la répétition, vous aurez un écart plus grand. Vous prêtez une attention particulière à votre genou avant qui vient se positionner juste au-dessus de la cheville. Au début, il se positionnera peut-être en retrait, puis vraiment au-dessus de la cheville. Le gros orteil à l'avant appuie dans le sol comme pour le repousser et toute la jambe repousse le sol. Vous sentez votre voûte plantaire s'arrondir, se recréer. À l'arrière, la jambe se tend, elle reste toujours tendue. Le pied arrière est un vrai point d'appui, de stabilité. Le corps n'est pas positionné en appui sur la jambe avant, mais bien sur les deux jambes. Et votre bord externe du pied arrière appuie dans le sol pour maintenir cette stabilité. De plus, jamais dans la posture, les genoux ne viendront vers la gauche ou vers la droite. Ils restent bien en place, rien ne bouge dans les jambes et quasiment rien ne bouge dans votre bassin. Vous n'aurez donc pas ce petit mouvement-là du bassin et des jambes. Pour terminer, si vous êtes douloureux dans le genou arrière ou dans les sacro-iliaques à l'arrière, vous amenez le pied arrière dans la même position que le pied avant, dans son prolongement. Et je vous guide les premiers mouvements de la danse du dragon. Expirez profondément. Et sur la prochaine inspiration, les deux mains soulèvent le genou droit. En expirant, vous envoyez loin derrière le pied droit, le pied gauche se ferme, la main gauche repousse et le pied droit s'ouvre. Inspire, vous fermez le pied droit, vous ramenez les mains sur l'abdomen. Expire, le pied gauche s'ouvre, main droite repousse. Inspire, pied gauche se ferme, main sur le ventre. Expire, pied droit s'ouvre, main gauche et buste repousse. Inspire, pied droit se ferme, main sur l'abdomen. Expire, la main droite repousse l'énergie, le pied gauche s'ouvre. La main gauche ramène l'énergie sur le ventre et derrière, pied droit, main gauche. Inspire, ramenez l'énergie dans l'abdomen. Expire, devant, pied gauche s'ouvre, main droite repousse. Inspire, les deux bras au ciel. Expire, balai à droite avec les bras. Inspire, balai au ciel. Expire, balai à gauche. Rien ne bouge dans le bassin et dans les jambes. Vous faites 3 fois de suite, à gauche et à droite. Les articulations des épaules travaillent, chauffent, la nuque et la torsion du haut du buste. Liberté là-haut, stabilité en bas. Inspire au ciel, expire, balai à gauche. Inspire au ciel et expire, le dragon déploie ses ailes. Inspire au ciel, expire, vous ramenez le pied droit, vous prenez un instant et vous repartirez ensuite dans la contre-posture en croisant le genou droit sur le genou gauche fléchit légèrement, le buste fléchit légèrement. Les mains en namasté appuient l'une sur l'autre pour laisser la poitrine ouverte et vous focalisez sur la détente du bas du dos, sur l'ouverture du bassin à l'arrière. Vous sortez de la posture, ramenez les pieds parallèles, une profonde expiration
Et inspire, les 2 mains soulèvent le genou gauche. Expire, le pied gauche vient loin derrière se poser, le pied droit se ferme, la main droite repousse, le pied gauche s'ouvre. Inspire, mains qui reviennent sur l'abdomen. Expire, pied droit s'ouvre, main gauche repousse. Inspire sur le ventre, pied droit fermé. Expire, pied gauche s'ouvre, main droite repousse. Vous reprenez ainsi 3 allers-retours en tout, cherchant à écarter vos 2 genoux l'un de l'autre, à ne pas basculer le poids du corps vers l'avant, à aller au bout de vos inspirations et de vos expirations. Main au ciel sur l'inspire, expire, balai à gauche, inspire au ciel et balai à droite. 3 fois en tout de chaque côté, sans bouger les jambes, sans bouger le bassin. Puis inspire au ciel, expire à droite, inspire au ciel et expire, le dragon déploie ses ailes. Inspire, bras au ciel, expire, vous ramenez le pied et vous prendrez la contre-posture ensuite, genou gauche fléchi, croisé sur genou droit. La nuque est longue. La poitrine ouverte. Le bas du dos se détend. Et vous sortez doucement de la contre-posture. Vous pouvez reprendre ce même enchaînement à une vitesse lente ou comme ici plus rapide, l'énergie sera différente. On va malgré tout au bout de son expire et de son inspire, repoussant l'énergie, ramenant l'énergie. Et de même de l'autre côté, 3 allers-retours, puis 3 fois de chaque côté, les bras qui balaient à gauche, à droite. Et vous n'oubliez pas la contre-posture, d'abord genou droit sur genou gauche, puis genou gauche sur genou droit, pour libérer le bas du dos, pour libérer les sacro-iliaques.
Prenez un temps pour observer, pour ressentir le corps. Dans l'enchaînement qui suit, toujours autour des postures du guerrier, vous ne prendrez les mouvements que sur l'expiration et vous resterez dans l'inspiration, dans les postures. Prochaine expiration, vos bras tournent autour des épaules pour monter vers le ciel et vous inspirez. Expire, vous envoyez la jambe gauche loin derrière, vous prenez une respiration pour vous installer dans le guerrier et expire, les bras montent. Inspire. Expire, seul le haut du corps tourne, les bras s'ouvrent, vous inspirez. Expire, le buste bascule vers l'arrière, main droite haut dans le ciel et inspire dans le flanc droit. Périnée expire, vous revenez dans la posture et inspire. Expire, le buste balance vers l'avant et inspire. Périnée expire, ensuite vous redressez. Inspire, bras ouverts. Expire, le bras gauche descend, vient rejoindre le bras droit. Inspire et expire, vous ramenez devant. De l'autre côté, prochaine expiration, les bras tournent autour des épaules et inspirez. Expire, les bras redescendent, le pied droit loin derrière, une respiration pour vous installer. Et expire, les bras montent en tournant autour des épaules. Inspire, dos grand, long. Expire, torsion vers la droite et inspire. Expire, bascule vers l'arrière, main gauche haut dans le ciel. Périnée expire, vous revenez. Inspire. Expire, le haut du buste passe vers l'avant. Appuie ou non de l'avant-bras sur la jambe et inspire. Périnée expire pour revenir, bras ouverts. Inspire. Expire, le bras droit descend, vient rejoindre le bras gauche. Inspire. Et expire, vous ramenez votre pied droit. Puis même enchaînement. Expire, les bras tournent autour des épaules. Inspire. Expire, les bras descendent, le pied gauche loin derrière. Vous vous installez dans la posture. Expire, ensuite les bras montent et inspire. Rien ne bouge dans le bas du corps pendant la torsion vers la gauche. Inspire. Expire, ouverture vers l'arrière. Et vous restez dans votre posture à respirer dans votre flanc droit. Vous pouvez y prendre 4 respirations. La nuque est longue. Les 2 flancs s'étirent. Stabilité dans le bas du corps, dans les 2 pieds. Et expire, retour dans le guerrier doux. Expire, bascule vers l'avant. Et pendant vos respirations, vous cherchez à faire un maximum d'espace entre le bout des doigts de la main gauche et la hanche gauche. Les 2 s'éloignent. Vous contracterez bien le périnée lorsque vous vous redresserez ensuite sur votre expiration. Vous vous laissez inspirer. Expire, le bras descend, vient rejoindre le bras droit. Inspire. Expire, revient. Puis vous pourrez reprendre de même de l'autre côté, en faisant bien attention à n'amorcer le mouvement qu'une fois que le périnée est engagé et que l'expiration a commencé. De cette manière, votre posture sera plus aboutie, vos sensations plus précises et vous préservez dos et périnée. Dans la torsion, vers la droite, seul le haut du corps et les bras bougent, tout en liberté. Le bas du corps est stable. Dans la posture, buste étiré vers l'arrière, prenez conscience de votre respiration. N'hésitez pas à exagérer légèrement vos inspirations sous les côtes du côté gauche.
Modifiez si besoin les positions de la nuque, du bas du dos, des pieds. Restez dans le ressenti. Prenez un temps d'observation, debout. Les pieds sont parallèles, toujours les orteils plus rapprochés que ne le sont les talons, le dos des mains sur les lombaires, les omoplates rapprochés. En expirant, vous entamez votre flexion. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Vous tournez bien autour des hanches de manière à garder la colonne longue à l'avant, à ne pas rapprocher à l'avant les épaules du bassin. Une fois que vous êtes en Ardha Uttanasana, ramenez bien le poids sur la totalité du pied, étirez la colonne et sur l'expire suivante, vous continuez votre flexion, c'est toujours le bas-ventre qui guide et qui veut se rapprocher de la cuisse. Vous laissez inspirer, perdez bien la tête et en expirant, vous faites descendre les fesses en direction des talons, les mains se posent, tête toujours relâchée. Une profonde inspiration dans le dos. Les talons sont écartés. Et lorsque vous expirez doucement, vous faites remonter les fesses tant que le ventre reste collé aux cuisses. Vous amenez le dos des mains à nouveau sur les lombaires et vous inspirez. Puis sur l'expiration suivante, c'est comme si le pubis repoussait la base de la gorge pour réétirer le t-shirt à l'avant. Vous inspirez et expire avec les abdominaux et le périnée engagés. Vous tournez toujours autour des hanches pour redresser et laissez inspirer. À nouveau, expire, la flexion commence. Vous gardez Ardha Uttanasana le temps d'inspirer et de bien réétirer la colonne, notamment les cervicales. Sur l'expire, le bas-ventre veut se rapprocher de haut de la cuisse. Le haut du corps se relâche. Vous inspirez alors. Sur l'expire suivante, les fesses descendent en direction des talons, les mains se posent, tête détendue, relâchée. Et inspire dans le dos. Talons bien écartés, sur l'expire, doucement, les fesses montent, l'abdomen reste collé aux cuisses. Les mains se reposeront dos des mains sur les lombaires et vous inspirez. Périnée expire, vous réétirez l'avant du buste, c'est juste le haut du corps qui s'éloigne du bassin et vous inspirez. Et pour redresser, vous n'oubliez pas de d'abord engager le périnée et les abdominaux, gardant un dos long et plat. Puis reprenez une fois, voire deux, voire trois fois à votre rythme.
Toujours un temps d'observation, rester dans le corps, dans les ressentis, dans le souffle, sans amener trop de mots, de pensées, de commentaires. Et je vous invite à venir vous asseoir, peut-être plutôt sur une brique ou un coussin ou un livre. Bout des doigts au sol, de chaque côté des hanches, à peu près les mains écartées d'une trentaine de centimètres, sans appui sur les mains. Dans l'enchaînement, chaque mouvement se fait sur le périnée. Expire. Périnée expire, donc votre bras droit monte vers le ciel. Puis sur l'inspiration, grandissez la colonne. Périnée expire, votre main droite vient peindre le plafond vers la gauche. Il ne s'agit pas de rétrécir le flanc gauche, mais d'étirer plus encore le droit. Vous inspirez dans la posture. Expire, colonne toujours longue, vous redressez et le bras redescend sur la même expiration. Et reprenez. Expire, le bras monte. Vous inspirez dans la posture. Expire, la main vient peindre le plafond vers la gauche. Vous inspirez. Périnée expire, redressez, faites redescendre le bras. Inspire avant de reprendre à nouveau. Sur cette dernière fois, vous resterez 6 respirations dans votre posture. Vous faites bien attention au ressenti dans votre nuque. Puis de même, de l'autre côté, d'abord en dynamique et ensuite statique dans la posture, 6 respirations.
Observez un instant. Puis vous pourrez amener les bras derrière le buste, doigts dirigés en direction des pieds. Les jambes sont fléchies, le buste relâché sur les bras et vous venez croiser un genou sur l'autre, faire des petits mouvements d'essuie-glace lentement pour détendre le bas de votre dos, réétirer dans votre bassin, dans la zone des sacro-iliaques. Restez dans vos ressentis. Puis vous pouvez regagner l'assise et pratiquer Pratiloma Ujjayi, 12 respirations avant de prendre un temps de silence, puis de vous allonger en Shavasana.